Maroc s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, visant à porter les renouvelables à 52% de son mix énergétique d'ici 2030, un seuil qui ferait du royaume l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Pour y parvenir, le pays mise sur des partenariats stratégiques et des investissements massifs dans le solaire, l'éolien et, à plus long terme, l'hydrogène vert. C'est dans ce contexte que de grands fonds souverains du Golfe, tels que le Public Investment Fund d'Arabie Saoudite et Mubadala d'Abu Dhabi, multiplient les initiatives pour renforcer leur présence au Maroc. Leur intérêt repose non seulement sur la stabilité politique du royaume, mais aussi sur son cadre réglementaire incitatif et sa position géostratégique à la croisée de l'Europe et de l'Afrique. Parmi les projets emblématiques qui ont marqué la coopération Maroc-Golfe, le complexe solaire Noor Ouarzazate figure en tête. Avec ses 580 MW de capacité, il est l'un des plus vastes parcs solaires au monde. Ce projet, cofinancé par ACWA Power, une entreprise saoudienne, est considéré comme un modèle de partenariat public-privé en Afrique. En parallèle, d'autres acteurs comme Amea Power, également basés aux Émirats, investissent dans des projets à Taroudan, Tanger et El Hadjeb, développant des infrastructures solaires de taille moyenne, adaptées aux besoins locaux, mais intégrables à l'ambitieux réseau électrique national. Le géant émirati Masdar, quant à lui, a conclu un accord stratégique avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, ONE, pour fournir de l'électricité solaire à plus de 19 000 foyers marocains dans des zones rurales. Ce type de projet illustre à la fois la dimension sociale et environnementale de ces partenariats. Un autre projet de grande envergure vient renforcer cette dynamique, le câble sous-marin de 3800 km entre le Maroc et le Royaume-Uni. Cette infrastructure, considérée comme révolutionnaire, vise à transporter de l'énergie solaire et éolienne produite dans le sud du Maroc jusqu'au Royaume-Uni, permettant de couvrir jusqu'à 8% des besoins énergétiques britanniques. Ce projet, mené par l'entreprise britannique X-Links, montre que le Maroc ne se contente pas de produire pour sa propre consommation, mais entend bien devenir un exportateur régional et international d'énergie propre, avec l'appui de partenaires stratégiques. L'un des éléments clés qui attire les investisseurs est le rôle actif joué par l'Agence marocaine pour l'énergie durable, MACEN. Cette institution accompagne les entreprises étrangères dans leurs démarches administratives, facilite l'accès aux terrains nécessaires et veille à ce que les projets soient conformes aux standards environnementaux et sociaux du pays. MACEN agit ainsi comme un pont entre les ambitions du royaume et les capacités technologiques et financières des géants du Golfe. Malgré ces avancées remarquables, certains défis subsistent. Le Maroc impose des exigences de contenu local qui obligent les investisseurs à employer une main-d'œuvre marocaine, y compris pour les postes techniques, et à recourir à des matériaux produits localement, notamment les panneaux solaires. Si cette politique vise à créer de la valeur ajoutée locale et renforcer le tissu industriel national, elle peut ralentir les chaînes logistiques et imposer des délais supplémentaires, surtout pour les entreprises non familières avec le marché marocain. Toutefois, la tendance est claire. Ces exigences incitent progressivement les investisseurs à implanter des unités industrielles au Maroc, contribuant ainsi à l'industrialisation verte du pays. Le Maroc se distingue aujourd'hui comme un hub régional pour les énergies renouvelables, attirant des partenaires du monde entier et en particulier des pays du Golfe, dont les fonds d'investissement sont à la recherche de projets porteurs, sûrs et alignés avec les engagements climatiques. Ce partenariat Maroc-Golfe, basé sur une vision partagée de durabilité, de croissance et de sécurité énergétique, annonce une nouvelle ère pour l'Afrique du Nord, où le Maroc joue le rôle de locomotive verte du continent. L'industrie automobile marocaine en difficulté début 2025, entre pertes majeures et repositionnement stratégique. Le secteur automobile, fleuron de l'industrie marocaine et premier secteur exportateur du pays, traverse une zone de turbulence en ce début d'année 2025. Selon les dernières statistiques publiées par l'Office d'échange, les exportations de véhicules produits localement ont enregistré une baisse significative de 7,8% au premier trimestre, comparé à la même période en 2024. Cette chute s'est traduite par un manque à gagner estimé à plus de 3 milliards de dirhams, un coup dur pour une filière qui représente plus de 100 milliards de dirhams d'exportations annuelles. Performance contrastée des géants du secteur. Parmi les constructeurs opérant au Maroc, Renault et Stellantis restent les acteurs clés,
concentrant l'essentiel de la production locale à travers leurs usines de Tanger, Casablanca et Kenitra. Renault Maroc, via ses sites de Tanger et de Casablanca, a exporté environ 132 000 véhicules entre janvier et avril 2025, soit une baisse de 3,6% par rapport à la même période l'année précédente. Une baisse modérée qui montre que le groupe reste relativement stable malgré la conjoncture défavorable. En revanche, Stellantis Maroc a connu des perturbations plus profondes. Le groupe a souffert de défaillances techniques sur certains moteurs, entraînant des rappels massifs sur les marchés européens, principaux clients de la production marocaine. À cela s'ajoute une programmation de travaux de maintenance industrielle, qui a réduit temporairement le rythme de production. Ces facteurs combinés ont affaibli les performances du site de Kenitra, l'un des piliers de la stratégie industrielle de Stellantis dans la région MENA. Les investissements chinois, entre opportunités et tensions. Un autre dossier sensible concerne la présence croissante des acteurs industriels chinois au Maroc. L'entreprise CITIC Dicastal, spécialisée dans la fabrication de jantes en aluminium et déjà implantée à Kenitra, a récemment été confrontée à une enquête anti-dumping lancée par plusieurs pays européens. Cette situation a généré une méfiance vis-à-vis de certains sous-traitants installés au Maroc et a même mené à la perte d'un projet d'investissement stratégique finalement transféré vers le Portugal. Pourtant, malgré cet épisode, CITIC Dicastal a annoncé l'ouverture d'une 4e usine au Maroc, signe de sa volonté de renforcer sa présence dans le royaume et de continuer à profiter de la plateforme industrielle compétitive qu'offre le pays. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance: l'inflation persistante, la hausse des taux d'intérêt et une prudence accrue des ménages face à l'avenir économique. Quelle stratégie pour l'avenir? Cette situation met en lumière les défis d'un secteur en mutation, tiraillé entre la nécessité de renforcer sa compétitivité, d'attirer de nouveaux investissements et de préserver les relations de confiance avec ses partenaires historiques européens. Des experts suggèrent que le Maroc devrait faire preuve de prudence dans la gestion des investissements chinois. En effet, s'il est essentiel de diversifier ses partenariats industriels, il faut éviter de froisser les constructeurs européens, notamment Renault, Peugeot et Volkswagen, qui ont investi massivement au Maroc et qui restent très sensibles à la chaîne de valeur et à la qualité des fournisseurs. Dans ce contexte, les autorités marocaines sont appelées à renforcer les standards de qualité tout en assurant un cadre réglementaire équilibré, capable de rassurer les investisseurs internationaux sans créer de tensions géopolitiques ou commerciales. Conclusion. Le secteur automobile marocain traverse une période charnière. La baisse des exportations et les perturbations industrielles sont un signal d'alarme, mais aussi une opportunité de repenser le modèle actuel. Entre modernisation des chaînes de production, montée en gamme des produits et repositionnement stratégique sur l'échiquier international, le Maroc devra relever plusieurs défis s'il veut préserver sa place en tant que hub automobile en Afrique et dans le bassin euro-méditerranéen. L'industrie automobile marocaine en difficulté début 2025, entre pertes majeures et repositionnement stratégique. Le secteur automobile, fleuron de l'industrie marocaine et premier secteur exportateur du pays, traverse une zone de turbulence en ce début d'année 2025. Selon les dernières statistiques publiées par l'Office d'échange, les exportations de véhicules produits localement ont enregistré une baisse significative de 7,8% au premier trimestre, comparé à la même période en 2024. Cette chute s'est traduite par un manque à gagner estimé à plus de 3 milliards de dirhams, un coup dur pour une filière qui représente plus de 100 milliards de dirhams d'exportations annuelles. Performance contrastée des géants du secteur. Parmi les constructeurs opérant au Maroc, Renault et Stellantis restent les acteurs clés, concentrant l'essentiel de la production locale à travers leurs usines de Tanger, Casablanca et Kenitra. Renault Maroc, via ses sites de Tanger et de Casablanca, a exporté environ 132 000 véhicules entre janvier et avril 2025, soit une baisse de 3,6% par rapport à la même période l'année précédente. Une baisse modérée qui montre que le groupe reste relativement stable malgré la conjoncture défavorable. En revanche, Stellantis Maroc a connu des perturbations plus profondes. Le groupe a souffert de défaillances techniques sur certains moteurs,
entraînant des rappels massifs sur les marchés européens, principaux clients de la production marocaine. À cela s'ajoute une programmation de travaux de maintenance industrielle, qui a réduit temporairement le rythme de production. Ces facteurs combinés ont affaibli les performances du site de Kénitra, l'un des piliers de la stratégie industrielle de Stellantis dans la région MENA. Les investissements chinois entre opportunités et tensions. Un autre dossier sensible concerne la présence croissante des acteurs industriels chinois au Maroc. L'entreprise CITIC Dicastal, spécialisée dans la fabrication de jantes en aluminium et déjà implantée à Kénitra, a récemment été confrontée à une enquête anti-dumping lancée par plusieurs pays européens. Cette situation a généré une méfiance vis-à-vis de certains sous-traitants installés au Maroc et a même mené à la perte d'un projet d'investissement stratégique finalement transféré vers le Portugal. Pourtant, malgré cet épisode, CITIC Dicastal a annoncé l'ouverture d'une 4e usine au Maroc, signe de sa volonté de renforcer sa présence dans le royaume et de continuer à profiter de la plateforme industrielle compétitive qu'offre le pays. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance: l'inflation persistante, la hausse des taux d'intérêt et une prudence accrue des ménages face à l'avenir économique. Quelle stratégie pour l'avenir? Cette situation met en lumière les défis d'un secteur en mutation, tiraillé entre la nécessité de renforcer sa compétitivité, d'attirer de nouveaux investissements et de préserver les relations de confiance avec ses partenaires historiques européens. Des experts suggèrent que le Maroc devrait faire preuve de prudence dans la gestion des investissements chinois. En effet, s'il est essentiel de diversifier ses partenariats industriels, il faut éviter de froisser les constructeurs européens, notamment Renault, Peugeot et Volkswagen, qui ont investi massivement au Maroc et qui restent très sensibles à la chaîne de valeur et à la qualité des fournisseurs. Dans ce contexte, les autorités marocaines sont appelées à renforcer les standards de qualité tout en assurant un cadre réglementaire équilibré, capable de rassurer les investisseurs internationaux sans créer de tensions géopolitiques ou commerciales. Conclusion. Le secteur automobile marocain traverse une période charnière. La baisse des exportations et les perturbations industrielles sont un signal d'alarme, mais aussi une opportunité de repenser le modèle actuel. Entre modernisation des chaînes de production, montée en gamme des produits et repositionnement stratégique sur l'échiquier international, le Maroc devra relever plusieurs défis s'il veut préserver sa place en tant que hub automobile en Afrique et dans le bassin euro-méditerranéen.